Bienvenue dans ce nouvel épisode du Double M. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est sur le quai Sully. Et aujourd'hui, on va poser la question aux Parisiens. Quels sont leurs objectifs? Allez, c'est parti. Alors, salut. Salut, enchanté. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton prénom, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Lucas et je viens de Bordeaux et je fais mes études à Paris là en ce moment. Ok. Alors, nous, on est là pour poser des questions aux gens sur leurs objectifs. Déjà, est-ce que tu as des objectifs de vie et ce serait quoi, déjà, dans un premier temps? Ouais, j'ai des objectifs de vie. Moi, ce serait de bosser à l'étranger. Ok. Là, l'année prochaine, en septembre, je vais partir bosser, finir mes études pendant un an à Shanghai et j'aimerais bien bosser à l'international après. Donc, Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré par l'étranger? en vrai, depuis que je suis petit, j'ai la chance de pas mal voyager et je sais pas, je me suis dit que ça devait être pas mal de bosser à l'étranger et genre avec mon master ou quoi, je fais un master en international business et genre de par les opportunités que j'ai eues, je me suis dit vas-y go. Hein. Alors, du coup, tu vois, aujourd'hui, on a interrogé pas mal de personnes. Ok. On leur a posé la même question qu'à toi et il y en a qui avaient rien à nous répondre. Donc, est-ce que tu penses que c'est dangereux de pas avoir d'objectif ou quelle est l'importance de ça quand même? En vrai, je pense que ça dépend de l'âge que t'as, mais genre moi quand j'avais 18 ans, je savais pas trop ce que je voulais faire et je pense que j'avais des objectifs. T'as envie de réussir dans la vie, de gagner de l'argent, d'être heureux et tout, mais j'ai pas d'objectif concret. Je pense que c'est plus tu fais ta vie, plus t'as d'expérience et là tu découvres un peu tes objectifs, tes envies. Hein. Ok, alors je vais te poser une dernière question. Ouais. Du coup, pour les gens qui étaient dans ta situation, tu vois, qui sont jeunes, qui cherchent un peu ce qu'ils veulent faire, comment t'as fait toi pour trouver ton chemin ou trouver ce que t'aimais Après, finalement? moi c'est pareil, je sais pas encore ce que je veux faire et tout, c'est juste j'ai une piste et je me dis que ça devrait être bien et je me lance là-dedans, mais ça se trouve dans 2-3 ans ça va pas du tout me plaire et je vais complètement changer d'orientation, mais pour le moment je m'oriente vers ça et en vrai faut tester hein, je pense. Ok. Tu testes et tu vois si ça match. Hein. Et pour finir, t'aurais juste une petite anecdote de vie qui t'a marqué à nous partager pour la communauté ou pas du tout? Anecdote de vie. Là j'étais à Madame Loyal ce week-end, c'était la frappe et en vrai je recommande, c'était dingue les gars. Bah, merci beaucoup pour votre temps les gars. Alors moi je m'appelle Evan, j'ai 23 ans. Et, là je suis en recherche d'emploi actuellement, Mhm. mais je suis ingénieur dans la santé. Voilà. Et du coup, la question du jour, c'était quels sont tes objectifs, excusez-moi. Alors mes objectifs dans la vie, là c'est me stabiliser un peu plus, que ce soit au niveau de l'emploi et Mhm. même aussi dans mon mental, Mhm. trouver un peu une stabilité après sûr. les études surtout, parce qu'après les études on sait pas trop ce qu'on fait. Bien sûr. C'est juste trouver ce que j'ai envie de faire vraiment, où j'ai envie d'aller, Mhm. si je veux voyager, si je veux rester. Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais voilà, c'est mes objectifs, c'est de répondre un peu à certaines questions petit à petit. Voilà. Et dans ce côté-là, tu veux te lancer dans quel domaine, toi, particulièrement? Alors dans le domaine, ce serait dans l'ingénierie de la santé, biomécanique. Moi j'ai travaillé pas mal en recherche dans les hôpitaux ou autres. Mhm. Et l'idée serait de rester dans cet objectif-là, de travailler dans la recherche, prothèses, biomécanique, instrumentation, dispositifs médicaux, c'est un peu ça. Et ben, c'est parfait. Et du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, des objectifs? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses que est-ce que les objectifs ont un impact sur ta carrière ou non? T'en penses quoi, toi, sur le sujet? Je pense que l'objectif ça dépend le recul qu'on y met. Qu'on y met. Exact. Si le recul, ces objectifs en tout cas sont pour nous quelque chose de plus personnel, aussi si ça englobe un peu beaucoup plus de gens, même si c'est par rapport à la vision que la société a de nous, notre statut d'emploi ou autre. Mais moi, mon objectif, j'ai envie que ce soit beaucoup plus personnel et pas qu'il y ait l'impact de la vision des autres. Donc l'accomplir, ça serait vraiment personnel, pas forcément vu par la société. Et voilà. Eh ben, écoute, merci Ivan pour tes réponses, ça fait plaisir en tout cas. Merci à Et je vous. te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Merci. Bonjour madame. Bonjour, Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom s'il vous plaît? Maryse. Alors, Maryse, vous avez dit? Maryse. Maryse. Alors Maryse, aujourd'hui on fait un micro-trottoir sur le sujet du développement personnel Ouais. et on aimerait savoir si vous aviez des rêves ou des objectifs quand vous étiez plus jeune. Pas vraiment, non. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est important ou finalement avec le recul? Est-ce que c'est important? Je pense que c'est important pour quelqu'un qui a le sentiment de porter quelque chose, qui a une passion. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de gens comme moi qui n'avaient pas particulièrement de passion, qui vivaient D'accord. dans un milieu très modeste. Donc je D'accord. dirais que mon seul objectif, c'était d'être dans un milieu moins modeste à l'issue de mon parcours de jeunesse, je dirais. Est-ce que vous avez réussi ou pas? Oui. Ah bah tant mieux pour vous. Est-ce que du coup vous auriez un petit conseil à donner aux jeunes générations, une expérience de vie à partager pour ceux qui étaient dans votre situation et puis comme nous qui cherchent peut-être un petit peu mieux? Une expérience de vie à partager. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une maison, dans une famille où j'étais la 4e sur 6 enfants. D'accord.
Et dans la 4e, j'avais la possibilité de voir ce qui se passait pour mes frères et sœurs plus âgés. Ok. Et je devais avoir par contre un petit don d'observation. Et donc, eh ben, je regardais ce qu'ils faisaient, quelles études ils faisaient, comment ça se passait à l'école, etc. Et du coup, j'en tirais mes petits enseignements. Ouais, vous avez profité de leur Voilà, parcours je pour... profitais de leur parcours qui ont été très variés d'ailleurs. Ok. Et du coup, voilà, j'ai essayé de suivre un parcours qui me paraissait le plus adapté à mon petit objectif d'être dans un milieu à terme moins modeste, en fonction Ok. de ce que je voyais, tout simplement. Alors bonjour, est-ce que tu peux juste nous donner ton prénom s'il te plaît avant qu'on commence? Moi, c'est Alan. Ok. Enchanté. Alors bonjour Alan, aujourd'hui le sujet c'est les objectifs. Alors on voulait savoir, est-ce que tu as des objectifs déjà toi personnels? Bah, je pense qu'on en a tous un peu des objectifs, que ce soit professionnel, même au niveau de la santé, au niveau du sport, manger mieux, essayer de faire du sport, avancer dans sa carrière. Bah tu sais, écoute, pour te répondre, on a interrogé à plusieurs personnes du coup, et en fait on a trouvé personne qui avait un objectif. Ah ouais? Donc est-ce que tu trouves ça effrayant ou qu'est-ce que tu penses de l'importance finalement d'en avoir? Non, bah, moi, je trouve que c'est important d'en avoir pour avoir un peu une direction et savoir où aller dans sa vie, avoir un but et un peu essayer d'avancer vers. Ok. Je trouve que ça aide à donner une direction à la vie, je trouve. Et toi du coup, si t'avais un conseil à donner, comment t'as trouvé tes propres objectifs? Est-ce que t'es allé chercher? C'est venu tout seul? Par passion? La famille? Ouais, je pense que c'est à voir avec ce qui te passionne dans la vie, ce qui te motive, ce qui te donne envie de te lever le matin et voir comment tu peux améliorer ce que t'as déjà. Ok. Et du coup, dernière petite question, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote assez importante qui t'a aidé à avancer pour les gens qui nous regardent tout simplement? Ouais, bah, il y a 1 an, j'ai perdu mon taf. Ok. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'allais faire de ma période de chômage? J'ai créé un podcast. Ok. Tout seul, du coup, pendant 1 an, je viens de tourner la première saison, et puis là, en fait, le projet a grossi, j'ai produit la saison 2 avec la Gaieté Lyrique, j'ai remporté un appel d'offres, et finalement, bah, ça m'a aidé pendant 1 an, donc déjà, avoir une direction dans ma vie, quelque chose vers lequel tendre, et finalement, bah, ça a été récompensé derrière, en mettant les efforts, donc ça prouve que ça peut aider. Bah c'était super, merci Merci. beaucoup pour l'anecdote, tu peux partager ton podcast si tu veux, Ok, comme ouais, ça. ça s'appelle Comme ils disent, présent sur Spotify et Deezer, et c'est un Bah, podcast. écoute, je vais te laisser te présenter. Dis-moi tout. Bah alors du coup moi je m'appelle Nicolas, Mhm. Je suis en master d'acoustique en première année à Sorbonne juste en face là. Et l'idée c'est qu'en gros je fasse de l'acoustique. Alors je voulais faire de l'acoustique musicale au début parce que j'ai une grosse passion pour la musique, donc Yes. en tant que musicien amateur. Mais donc j'étais venu à Paris, je viens de Toulouse à la base, mais j'étais venu à Paris du coup pour faire de l'acoustique musicale. Et finalement je suis plus ouvert du coup sur de l'acoustique globale, mais plutôt ingénierie du coup. Yes. Et donc je compte repartir donc en tant qu'objectif personnel, Bien sûr. repartir sur Toulouse, mais plutôt pour bosser dans l'ingénierie du coup aéronautique et dans le contrôle non destructif. Ah ouais, du coup, tu veux totalement shifter de la musique à l'aéronautique, c'est ça? Alors oui, c'est en gros, je suis venu pour la musique, mais en fait finalement, j'ai trouvé autre chose. Mhm. Je suis toujours autant intéressé par la musique, il y a pas de souci, et je compte bien la garder en tant que passion. Bien sûr. Mais du coup, je compte bosser plutôt dans un autre domaine. Et c'est très Et intéressant. peut-être repartir après dans une deuxième partie de carrière, j'y pensais, plus dans le côté acoustique musicale, création de studio, tout ça. Ouais, très intéressant ça. Et Ouais. du coup, tu comptes totalement shift ça. Ton objectif, c'est de partir de Paris, du coup, et retourner dans le sud. c'est ça Complètement. Complètement Ouais. Pourquoi Paris, c'est pas trop le. Ouais. En fait, il y a trop de gens. Yes, je vois ce que tu veux dire, ouais. Paris, Ouais, ouais, il y a trop de gens. Mhm. Enfin, Toulouse, c'est plus tranquille. En vrai de vrai, quand tu regardes bien, c'est à peu près la même chose. Le sud et le Paris, quand c'est dans. En fait, ça dépend de la saison, on va dire ça comme ça. Ouais. Bah, c'est quand il y a du beau temps, oui, parce que là, comme je disais à mes collègues actuellement, là, j'ai l'impression de me retrouver en bord de Garonne. C'est la C'est scène, ça, hein, exactement. Ouais. parce qu'il fait beau. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas souvent. Mhm. Disons que ça arrive à Paris, ce genre de temps. Après, sur Paris, quoi, on fait comme on peut, hein. Oui, voilà, bah, je vous comprends. Je suis Yes. désolé. Hein, Tu peux me tutoyer, hein, ça me dérange pas du tout, hein, je pense que ça va être parfait. mais non, mais du coup, je compte repartir sur tout ce que je suis venu depuis l'an dernier. Mhm. J'ai fait une L3 méca à Sorbonne et Yes. du coup, je fais 2 ans en acoustique du coup ici, Mhm. en master. Et après, je repars, ouais. Là, du coup, Clairement, je là, pars. t'es en master, du coup. En c'est M1, ça ouais. T'es en M1? Ouais. Ça, c'est pas trop compliqué? Non, ça va. Bah, j'ai déjà fait en fait un M1 de physique. Ah oui, ça c'est. Ouais, j'ai un background, Ouais, ça- background universitaire, Yes, un petit. Ouais. Mais du coup, j'ai fait de la physique fondamentale Mhm. à Toulouse. yes.
Et en fait, j'avais arrêté les études, j'ai bossé pendant 2 ans, Mhm. en gros. J'ai fait l'intérim et tout ça. Et j'ai repris en acoustique parce que je voulais allier un peu physique, Ok. qui était ma formation, Mhm. et la musique qui était ma passion. Mhm. Et du coup, ça m'a orienté vers l'acoustique, tout ça, musical. Bon, comme je vous ai dit, Yes. c'est un peu dérivé sur autre chose. Ouais, ouais. La vie fait que. Exactement. Mais non, je compte bien repartir sur Toulouse pour. En plus, j'ai ma petite amie qui est là-bas, Bah, donc c'est parfait. je compte fonder ma famille là-bas. T'as raison, t'as totalement raison. Tout Toi, du coup, tu restes dans les objectifs entrepreneurial ou salarial? C'est quoi ton objectif principal? C'est-à-dire, toi, tu veux créer une entreprise? Pas du tout, ça t'a jamais intéressé? Non, l'entrepreneuriat pour l'instant non. Yes. Comme je dis, je pense peut-être avoir plutôt 2 carrières. Enfin, Mhm. je pense pas faire toute ma vie la même chose. Ouais, bah, Mais première partie, ouais, je pense pas trop me prendre la tête, plutôt Yes. salarial effectivement. Mhm. Et après avoir en cours de carrière. Après, si jamais je m'oriente plutôt, ouais, je pensais vers peut-être la construction de studio, enfin Ah ouais, ça, c'est très modélisation de studio de musique, tout Mhm. comme ça. c'est Mais bon, excellent. pas tout de suite. Hein, mais Ouais. pour l'instant, j'ai besoin de faire avec une. Bien sûr, bah, t'as raison, attention, comme on dit, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Ouais. Il faut dire la vérité. Mais du coup, est-ce que tu penses que les objectifs, ils ont vraiment un impact sur ta réussite professionnelle ou pas du tout? Tu penses que ça peut avoir un impact ou pas du tout, toi? Ah bah il faut des objectifs. sûr. Il en faut. Bah après moi j'ai plus ou moins mon chemin de croix là, Mhm, oui. qui est tracé. Bon après est-ce que je me donne les moyens? Mhm. Pas tout le temps, mais bon Yes. des fois quand j'ai la motivation ça va. Mhm. Et il en faut du coup des objectifs. Exactement, oui, tout le temps. Bah après non, c'est important d'en avoir en tout cas. Parce que moi, je l'ai toujours dit, hein, se fixer des objectifs, ça va être un game changer dans ta vie. On s'en rend pas compte, hein. Mais c'est les écrire, se le dire et se mettre une affiche quand tu te réveilles, ça peut totalement changer ta réalité. J'ai toujours dit en vidéo et je le dirai toujours, si tu te mets des objectifs, ça va totalement changer ta réalité. Et je pense que c'est le meilleur tips qu'il faut donner. Parce que tu sais, on va rigoler, hein. On a posé beaucoup la question de quels sont vos objectifs aux Parisiens aujourd'hui. Je vais pas te mentir, on n'a pas eu beaucoup de réponses positives sur ce sujet-là. Ah ouais. Toi, t'en penses quoi du coup? Tu penses que c'est surprenant ou pas du tout? Que les Parisiens sont plutôt pessimistes par rapport à leur avenir. Si tu le mets comme ça, eh ben écoute, allons-y sur ce sujet-là, t'en penses quoi? Bah après je pense que les Parisiens devraient peut-être bah après il y en a certains qui le font hein, Mhm. partir plutôt on dit en campagne mais en fait Yes. il y a Ouais. une ruralité et en fait dans les autres grandes villes de France il y a beaucoup de projets à mener en fait. Ouais. Mais en fait ce truc c'est que je trouve que Paris en fait on est trop enfin c'est sympa hein, mais C'est trop speed, on est pour trop la- dans l'action. pour la culture c'est très bien et Ouais, c'est aussi pour ça que je suis venu Exact. pour la culture pour profiter un peu de la Mhm. culture. Mais ouais ça on se marche trop dessus en fait. Et Yes. je pense qu'il y a des opportunités à prendre ailleurs. Mhm. Et moi j'invite tout le monde à venir à Toulouse pour la bonne ambiance. Le sud, c'est très bien le sud. Ah oui, venez manger, Ouais, c'est ça, exactement. venez manger de la saucisse, Yes. le canard, tout ça. Voilà, exactement, je suis d'accord avec toi. Non voilà, franchement, bon, enfin venez pas trop parce qu'après on sera trop. Ah là, c'est ça, exact. Mais c'est pour ceux qui aiment bien. Yes. Bon, en tout cas, merci bouffe. pour tes réponses. Ce fut un plaisir. Bon, Merci j'espère à que toi. ça vous a aidé. Merci, ah bah oui, forcément. Je pense qu'on n'est jamais disponible et que rien faire quelque part dans un lieu public, prendre le soleil, c'est à la fois savourer sans rien attendre, mais aussi être disponible. Et plus on court partout, là je vois il y a plein de gens, ils sont pas disponibles ici. Et il y a des gens disponibles. Voilà. Bah, je suis d'accord avec toi, je trouve ça super intéressant, même rien que le fait de pouvoir parler, parce qu'aujourd'hui on parle à quelqu'un, on est sollicité en permanence, donc c'est tout de suite qu'est-ce que vous faites? Alors j'enchaîne sur la deuxième question, combien de fois par semaine tu prends le temps de prendre le temps du coup? À peu près 0, quelque chose quoi. C'est-à-dire très peu de temps par semaine. Là c'est plus par phase de vie que je me recentre éventuellement là-dedans quoi. Mais sinon dans mes semaines malheureusement pas assez quoi. Et au niveau du travail, est-ce que dans ton emploi actuel, ça te laisse quand même un certain temps libre, ou t'es aussi pressé par le système comme un petit peu tout le monde? Bah justement, là je me mets un petit peu, je lève le pied quoi par rapport au travail. Je pense que c'est effectivement ce qui nous prend le plus de temps et de stress, que ce soit travailler ou oublier ou oublier le travail, voilà. On n'est pas très disponible. Là, c'est pareil quoi. C'est-à-dire que par semaine, je vais pas prendre beaucoup le temps de ça. Par an, il y a des années bonnes comme celle-là où je vais le prendre un peu, mais je pourrais pas faire ça si j'étais au boulot là, par exemple. Et bah du coup je vais conclure par une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour pouvoir prendre leur temps justement? En général, en ce moment, moi, je suis dans un délire. Ah, bon, les conseils, je sais pas, mais si on pouvait faire écho les uns aux autres, moi, je suis dans un délire un peu en ce moment de l'affirmation. Je pense que c'est un mot important. Surtout aujourd'hui, on parle de consentement. Bon, c'est bien qu'on en soit au moins là, mais juste après le consentement et accepter de dire oui aux autres, c'est bien l'affirmation de dire oui à soi. Et en gros, je pense que c'est voilà. Dans l'after, il y a ça, c'est-à-dire que s'affirmer un peu, c'est pouvoir briser, déchirer le voile pour faire enfin ce que nous on attend de la vie, pas
pas tout ce qu'on s'est mis en tête de faire, en général pour les autres plus que pour soi. Voilà, je pense que c'est bien. Alors on en arrive à la conclusion de cette vidéo, les amis. Là on est avec Mika, on s'est posé en terrasse, tranquillement au bord de l'eau pour vous faire une belle conclusion. Écoute, Marco, j'ai une question à te poser du coup. Vas-y, je t'écoute. Au niveau de toutes les réponses qu'on a eues, est-ce que toi, t'as été choqué de ce qui a été dit? Alors, je suis quelqu'un d'assez radical envers moi-même et je trouve que ne pas avoir d'objectif, je trouve ça complètement hallucinant. Parce que finalement, je trouve qu'on a un temps limité sur Terre et que ne pas se donner d'objectif, c'est finalement gaspiller le temps et quelque part la chance qu'on a. Je prends un exemple concret, il y a des gens qui sont malades, qui peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux. J'ai toutes mes capacités, donc pour moi, c'est tout à fait impératif de définir des objectifs clairs et précis. Et ce qui est surprenant, c'est que, tu vois, j'ai pas vraiment compris la situation. Mais tu poses la question, quels sont leurs objectifs? Personne n'avait des objectifs clairs. Personne ne savait vraiment ce qu'il voulait faire. Et je trouve ça que c'est un peu surprenant, tu vois. T'as beaucoup de messages sur les réseaux qui disent, ouais, faut que tu fixes tes objectifs, faut que tu fixes ça. Et je pense, et j'ai toujours dit, hein, dans mes vidéos, je le dis toujours. Si tu fixes pas d'objectif et que tu te mets rien dans ta tête, tu te fixes rien, bah finalement, tu feras rien. Exactement. Je me permets de parler cette fois-ci plus en tant que gestionnaire financier, mais on ne peut pas piloter ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc tout simplement déjà dans une optique de progression, il faut tout simplement avoir des objectifs pour pouvoir mesurer l'avancement des réalisations. Sinon, vous pourrez jamais augmenter vos résultats. Moi, je pars du principe où il faut juger. Je me dis juste que, en fait, la technique elle est très simple. Tu te mets quelque chose dans la tête, tu te fixes un objectif, mais ton objectif, il va scale de ouf juste en l'écrivant et juste en le mettant quelque part où tu peux le voir tous les jours. Mais juste essayer. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit, mais ça fonctionne de zinzin. Et je me dis que on vit quand même à une époque où t'as presque tout sur les réseaux, t'as presque tout sur Internet. Un objectif, peu importe l'objectif, encore une fois, tu veux devenir fermier, mais deviens fermier. Ce que je veux dire, c'est que si tu pars du principe que t'es un peu dans un moment de léthargie, on va dire ça comme ça, tu vois, tu fais rien, à un moment donné, t'auras rien. Et je me dis quand même, tu vis dans un monde où c'est, comment dire ça, c'est hyper compétitif, tu peux pas le nier. Même aujourd'hui sur les réseaux, sur tout ce que tu veux au monde de l'entrepreneuriat, du monde du salariat, tout est compétitif. Dans un open space, peu importe la chose, ce sera compétitif. Donc je me dis, des objectifs clairs, précis, et que tu te mets un laps de temps pour y arriver, mais ça va totalement changer ta réalité. T'en penses quoi toi, Marco? Ouais, tout à fait. Je me permets de nuancer mes propos. Je pense que chacun mérite d'avoir le temps qu'il faut pour trouver sa place, mais sauf que je trouve que la pire des choses, en fait, c'est de rien faire et de rester immobile. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'objectif, essayez jusqu'à trouver ce qui vous plaît, finalement. Moi, je peux pas du principe, je vais encore aller plus loin, je vais encore faire bref, vous comprenez ce que je veux dire? En moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, au début, si tu veux commencer par passion, commence par passion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque niche ou chaque chose que tu veux faire dans ta vie n'ont pas le même potentiel de réussite. Et ça, malheureusement, Marco, tu vas être d'accord avec moi. Tout à fait. J'ai fait littérature. Bah, je vais dire la vérité, littérature, ça sert à rien du tout dans la vie. Donc peut-être ça m'a donné un petit niveau d'analyse, un petit niveau de réflexion. Mais dans le monde professionnel, la littérature, le théâtre, ça vaut rien. Marco, lui, il a fait des études de finance, il connaît le domaine. Il sait que ça vaut largement plus de ce que j'ai. Et je me dis, bah, peu importe ce que tu fais dans ta vie, mais trouve quelque chose qui est capable de changer quelque chose chez toi. Que ce soit financier, que ce soit au niveau mindset, quelque chose qui peut totalement changer ta réalité. Pas forcément quelque chose qui te plaît. Parce que souvent dans ta vie, tu vas faire des choses qui te plaisent pas. Et ça, Marco, je pense que tu es d'accord avec moi. On fait toujours des choses qu'on déteste dans notre vie. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense qu'il faut dire, c'est que si tu te fixes un objectif, encore, peu importe la chose, hein, sport, mindset, argent, peu importe, tu peux y arriver plus rapidement si tu l'écris et que tu mets un laps de temps. Et malheureusement, il y a beaucoup de statistiques qui vont le démontrer. Et dans toutes les formations, dans tous les livres de développement personnel, tu auras cette réponse-là. Si tu restes focus sur quelque chose, pendant une période donnée et pendant un laps de temps très long, c'est impossible que tu pivotes pas quelque chose. Impossible. T'en penses quoi, toi, Marco? Bah, tout à fait. J'aime bien donner des conseils de lecture, donc Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre qui est sur les objectifs, le subconscient. Et si vous voulez explorer en profondeur les concepts qu'on est en train d'aborder, je vous invite vraiment à le lire. Sinon, un même livre du même auteur, c'est Devenir plus intelligent que le diable. Du même auteur, Napoléon Hill. Tout à fait. Très très bon livre aussi. Bon, ok, il y a quelques consensus religieux, mais si on enlève tous les consensus religieux, franchement, c'est un très très bon livre. Je pense que Napoléon Hill, dans tout ce qui est mindset, entrepreneuriat, il est excellent. T'en penses quoi, toi, Marco? Moi, je pense que c'est un de mes pairs au niveau de ma réflexion. Je trouve que c'est un des meilleurs auteurs. Parce que c'était une époque qui était peut-être un petit peu différente, un petit peu moins matérialiste.
Et on dit aussi souvent que aujourd'hui il y a des milliers de livres qui sortent, mais en fait les bons livres c'est ceux qui restent dans le temps. Yes. Napoléon Hill, il est pas de notre époque et pourtant ses livres ils ont toujours lu et pris en référence. Donc c'est vraiment un auteur que je vous conseille. Ce qu'il vient de dire, c'est littéralement l'effet Lindy. En fait, l'effet Lindy, c'est très simple. S'il y a quelque chose qui perdure dans le temps, ça veut dire que ce livre, c'est une masterclass. Et dans toutes les choses, musique, livre, art, musique, même, il y a quoi, film et tout, si ça dure dans le temps, comme Titanic, si tu prends l'exemple du Titanic, c'est un effet Lindy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle encore toujours, la musique, c'est exactement la même chose, et les livres aussi. T'as des livres qui sont sortis il y a des années, on n'en parle plus. T'as des livres qui sortent aujourd'hui, personne n'en parle. C'est-à-dire que l'effet Lindy n'existera jamais. Est-ce que ça veut dire que les conseils sont mauvais dedans? Non. Ça veut dire, surtout, qu'il y a un problème dans la chose. Et encore une fois, tes objectifs, si t'es pas prêt à faire des sacrifices et à affronter des problèmes, bah t'es pas prêt à atteindre tes objectifs. Malheureusement, c'est encore une fois, c'est une réalité. T'en penses quoi, Marco, sur le sujet? Bah tout à fait. Et si vous savez pas par quoi commencer, commencez simplement parce que vous aimez. C'est complètement tout simple. Et si vous aimez pas, au moins vous saurez que c'est ça que vous voulez pas et vous passerez à autre chose. Exactement. Juste, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est juste essayer. C'est pas essayer, c'est juste, tu te lèves, tu fais quelque chose de différent que t'as pas l'habitude de faire, bah bizarrement, sans t'en rendre compte, ça va changer d'arrêté. Ça part de faire ton lit, ouvrir ta chambre, des trucs basiques, mais tu t'en rends pas compte. Hein. Mais aujourd'hui, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Leur lit est pas fait, ils aèrent pas leur chambre, il y a rien qui est frais, ils vont pas à la salle de sport, ils font rien. Ça, c'est des objectifs basiques que tu devrais avoir. Encore une fois, hein, je dénigre personne. Et je te donne juste mon avis à moi. Que ça te déplaise ou non, ça reste mon avis. Ce qu'il faut comprendre, et je l'ai toujours dit, les objectifs, trier ses objectifs, t'entourer de bonnes personnes, faire des actions, et peu importe l'action, si tu fais des pas après pas, après pas, après pas, et bien bizarrement, tu feras des grands pas au lieu de faire des petits pas. Mais même je pense que je vais aller plus loin dans ce que tu dis. Je pense que même en faisant pas grand chose, si t'es entouré des bonnes personnes, tu peux aller très loin. Yes, ouais, bah, exactement. On réduit le truc, hein, mais Ouais, bien sûr, finalement, quelque part, avec du recul, je pense que, comme il le dit, si vous n'avez pas d'objectif, faites ce qu'il faut, entourez-vous bien, et il y a des réponses qui vont arriver tout simplement. Et je pense même que les réponses, tu l'as au fond de toi. Je pense qu'il y a quelqu'un au fond de toi qui dit, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, mais que tu t'es jamais posé la question, que tu n'as jamais discuté avec cette personne-là. Tu sais, je dis toujours, moi, hein, je dis toujours qu'on a toujours un doppelganger au fond de nous. Quelqu'un qui nous pousse à faire quelque chose, quelqu'un qui nous pousse à faire des sacrifices, quelqu'un qui nous pousse à l'action. Mais bizarrement, on veut jamais l'écouter ou on veut jamais l'entendre. Parce que les distractions c'est facile, les réseaux sociaux c'est facile, ne rien faire c'est facile, manger McDonald's c'est facile, ne rien étudier c'est facile, ne rien faire bah c'est facile. Mais si tu fais juste quelque chose de différent que tu as l'habitude de faire, bah bizarrement, tu feras quelque chose que la majorité des gens ne font pas. Mais je trouve ça très intéressant ce que Mika vient de dire, parce que au final, c'est un peu le concept du moi intérieur et du moi extérieur. Exact. Et que aujourd'hui, surtout la nouvelle génération, vous avez tendance avec les réseaux sociaux à regarder ce qui se passe ailleurs, à écouter ou répondre aux attentes de la société. Alors que au final, comme il le dit, écoutez la personne qui est à l'intérieur de vous et vous allez changer votre environnement et vos résultats par ailleurs. Donc c'est vraiment un très bon conseil et il y a peut-être des choses dans la vidéo que vous ou que les gens ne comprennent pas tout de suite, mais chacun son temps pour prendre les choses. Ça veut dire que si vous comprenez pas tout de suite, agissez et à un moment ça va changer. On parle même pas du niveau d'agir, hein. Je te dis juste de faire une chose différente. Genre, je sais pas moi, de base aujourd'hui on fait quoi? Et que tu sois dans n'importe quel domaine, que tu sois étudiant, salarié, entrepreneur, on a tous la même chose, tu te réveilles, tu travailles, point. La personne qui me dit le contraire, c'est que ce mec-là il a rien vécu, tu vois. Et je te dis la vérité. À un moment donné, peu importe ton domaine, il faut que tu trouves quelque chose. Quelque chose pour changer ta réalité. Je sais pas. Bah après je pense qu'on est des exemples, puisque au final, là on tourne la vidéo. Là tu glisses là, tu glisses. Non mais personnellement, en vrai on est lundi. Au final je pourrais avoir un travail comme tout le monde. Et j'ai choisi de faire quelque chose de différent. Tu vois. Après encore une fois, tu vois, moi je parle pas du dit trouve ta place ou je sais pas quoi. Si tu veux devenir salarié, reste salarié, si tu veux devenir entrepreneur, deviens entrepreneur. Moi ce que je veux dire c'est que la chose différente, peu importe que ce soit lundi ou pas lundi, on s'en fout de ça. Non mais quand je te dis c'est par rapport à... Ouais, j'ai compris, mais je me dis, tu vois, si tu pars dans cette optique, c'est-à-dire que tu dénigres forcément quelqu'un, et moi j'aime pas ça, tu vois. Ouais, non, si le mec qui kiffe ça, mais kiffe ça. Non bien sûr. Ça sert à quoi de se dire, ouais, bah fais ci, fais ça, non. Vous pouvez devenir millionnaire en étant salarié, hein, si vous épargnez bien, etc. Attention. Bien sûr. Écoutez pas tous les guignols sur les réseaux qui disent, ouais, faut faire entrepreneur. Mon frérot, je suis entrepreneur, il est entrepreneur. Si t'as pas la force, si t'as pas les sacrifices pour ça, bah t'avanceras pas. Il est quelle heure? Il est 18h, bientôt 19h. À moins tu vois, on est en train de tourner vidéo. Parce qu'on sait que ça peut nous rapporter quelque chose. Combien de personnes se diraient, bon, faut que j'aille à la salle de sport, faut que je regarde Netflix and chill. Ah là, c'est différent. Parce que je sais, et Marco sait, que si on fait ça, ça peut nous apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose de positif. Et encore une fois, est-ce que t'es prêt à le faire? Il y a uniquement toi qui le sais. Ça c'est sûr.
Eh ben écoute Marco, c'est une très belle conclusion je pense. Ouais, tout à fait, un petit peu longue, mais bon, elle était riche quand même en informations Exact. et en conseils. J'espère que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur le pouce bleu, rejoindre les réseaux sociaux que vous trouverez dans la description et à partager un maximum. Merci de nous avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Vous pouvez retrouver ma chaîne respective RDCM. Je vous mettrai les commentaires en commentaire épinglé et en lien en description. Et vous trouverez aussi la chaîne de ma caméraman et mon gars sûr Marco en commentaire épinglé et surtout en description. Merci à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.